Travaille la nuit. Oui, ils travaillent la nuit. Mais seulement au centre. Mais c'est au centre. Temporairement. Monsieur, vous avez évoqué le nombre de personnes, beaucoup de personnes sont parties. Est-ce que ça a eu des conséquences sur le nombre de personnes qui sont membres de la chambre de commerce? Est-ce que vous avez perdu beaucoup d'adhérents? Non, pour la chambre de commerce, nous sommes là. Le bureau est là. La plupart qui ont quitté les commerçants et autres, ils vont pour chercher leurs petits besoins. Certains, leurs familles sont là. Donc s'ils gagnent le peu, ils renvoient. Mais comme il n'y a pas d'activité ici, c'est ce qui a obligé le monde à aller partout. Et vous toujours envoyer les enfants à l'école? Est-ce que vous avez dû les changer d'école? Ou est-ce que pour l'instant ça continue pareil, ou est-ce que ça a eu un impact dans les familles? Les enfants de l'école, la plupart, ils sont dans les privés, ils n'ont pas le moyen de payer, ont quitté. Donc, revenus à la publique, à l'école publique. Ceux qui n'ont pas eu ces moyens sont là abandonnés. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui étaient dans l'école privée, qui ne peuvent même plus non plus aller dans l'école publique. Oui, il y a certains qui n'ont même pas avoir à manger ou avoir leur tenue, comment dirais-je, ils ne peuvent pas aller à l'école. Il y a des familles où il n'y a même pas un repas par jour? Il y en a assez. Il y en a assez. La vie n'est pas facile. Il y a toujours des hauts et des bas dans la vie. L'homme doit se conformer aux situations qui arrivent. Dieu a fait ainsi. Dans votre structure, est-ce que vous avez des conseils, des apports de la Chambre nationale de commerce? Ça n'existe pas. Depuis qu'on a élu les préfectoraux et régionaux, jusqu'à présent, on n'a pas eu la nationale. Oui. On n'a pas de relation avec eux. Donc ça ne fonctionne pas parce que les instances n'ont pas été élues. Ça ne fonctionne pas. Oui, Salut, vous avez une question, vas-y. Voilà, moi, on a remarqué qu'il y a par exemple beaucoup de maisons en construction qui finalement sont stoppées. Et je présume que, donc, par exemple, le métier de maçon et autres donc, sont assez finis. Mais est-ce que vous avez dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis? Est-ce que ce n'était pas peut-être plus des étrangers qui venaient s'installer et puis au vu de la situation, eux sont partis? Est-ce qu'on peut faire un peu la part entre les habitants de Fria, véritablement qui étaient là, et puis par rapport à ceux qui sont partis? Vous savez que Fria, il y a toute la Guinée qui s'est réunie à Fria à travers l'usine. Les bâtiments que vous dites là, tout ceci, il y a certains bâtiments qui étaient en train de construire par les travailleurs et même nous les commerçants, tout est arrêté parce qu'on n'a pas le moyen de financement. Donc ça c'est lié à ça. Beaucoup sont sortis, beaucoup même ceux qui sont nés ici. S'ils trouvent qu'ils n'ont pas à manger, c'est obligatoire qu'ils aillent chercher ailleurs. Beaucoup de décès liés à Ebola? Non, il n'y a pas eu beaucoup. On a arrêté ici 4 décès. De 80 ans qui se sont réunis, ici chaque lundi au bureau ici. Ils travaillent à l'intérieur du maçon. Ils ont formé un groupement. Donc c'est la présence. Et elle n'a qu'à nous dire comment elles sont organisées maintenant, comment est-ce que ça se passe pour elles. Est-ce qu'elles ont réfléchi à une façon de résister? Ils travaillent au marché. Tous les lundis à 15h se retrouvent ici. Mais 15h, mais voilà,
groupement mais wada susoy mais wada comme susuni mais wallini comme tontine mais wallina mais wallinira fi yo men no men voilà, les femmes se retrouvent ici dans le souci de s'entraider. Elles ont fait un petit groupement où elles font des jarres de tontine. Chacun donne un peu, une façon de s'entraider mutuellement pour pouvoir passer le cap. Voilà un des moyens qui les permet aujourd'hui de subvenir à leurs besoins. Est-ce qu'ils avaient cette organisation avant la fermeture de l'usine? Non, ils l'ont fermé. Ok, c'est après. C'est vrai qu'après la fermeture de l'usine, l'idée là est venue parce qu'il n'y a plus de moyens. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont dû arrêter leurs activités au marché à cause de l'arrêt? Oui, est-ce que aurait oui acquis quelque marketing, madame Golle Mondin, fille, gila dari. Ah, yimɓe pus acquis ko glace yeeyno joni hay courant o ngala si ɓe heeɓino glace ni ɓe yeeya mais ara woɓɓe ɓe yalti hay ko ɓenna ɓe ɓe faala yaltude ka groupe par ce que ɓe ala heɓude glace ko ɓe yeeya ɓe wallina tontine noon saklenni ko ɗum waɗi si min waɗa un groupe min wallina min walla ɓen ɗon kadi fi yoɓe heɓu seeɗa lendi kala min wallinira fi yoɓen ɗon heɓu ko ñaama. Ok, bon. Beaucoup de femmes ont justement arrêté par l'effet de l'usine, l'arrêt de l'usine, effectivement. Et la preuve même, le fait qu'ils se retrouvent tous les lundis. Le fait, la preuve même dans leur groupement, leur tontine là, pour s'entraider, il y en a même qui veulent sortir de ce groupement parce qu'elles vendaient de la glace. Qui voulaient sortir. Non, il y en a qui sont sortis. Ah, ok. Parce que leur marché c'est la glace. Et le courant n'étant pas stable, mais elles ne parviennent plus à avoir de la glace pour vendre. Donc elles ne peuvent même plus tenir les conditions de cette tontine. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont lancés dans le commerce de la glace du coup? Est-ce qu'il y a Est-ce que le besoin de glace existe, continue à exister? Bien sûr. Moi-même je peux répondre à ça. Il y a un besoin énorme de glace à Fria. Parce qu'il n'y a pas de courant. La ville, il n'y a que peut-être le 10e qui a le courant, le 10e de la ville. Actuellement, avec la fermeture de l'usine, je ne travaille pas, je suis dans le marché. C'est ce qui me permet de gagner un peu pour ma famille. Donc, il faut comprendre que un emploi direct et indirect de l'usine Fregia, la masse salariale tournait autour de 7 milliards de francs guinéens. 7 milliards de francs guinéens. Et c'est tout cela qui est perdu aujourd'hui. Et ça, c'est rien qu'en salaire. Maintenant, en prestation ou autre avec les entreprises, ça, c'est une manne qui allait autour de 10 à 15 milliards par mois ici. Parce qu'il y a la sous-traitance locale. Il y a beaucoup de friakas qui étaient des entrepreneurs qui sous-traitaient avec l'usine. Donc tout ça l'a perdu. Vous avez vu ce que ça fait comme perte pour le marché. Donc le marché ici était très porteur. Peut-être qu'il veut dire quelque chose. Côté de la couture, coiffure, cordonnier, l'association n'a depuis 2001. Mon activité là-bas, comme défilé de mode, on a organisé. Elles sont organisées, les couturières, les coiffeuses et les cordonniers. Ils ont une association depuis 2001. Ok, donc elles ont déjà mené des activités, oui. On a activité tout le monde, on a défilé de mode là-bas. Après, on a deuxième préparé film. Parce que on a décidé de nous faire le catalogue de la Fria. On fait la Guinée. Ça m'a relaqué la Fria. Mais on a eu une usine de ratira. Donc, on a eu comme couture, coiffure, parce que les gens qui ont été loyer, ceci. La France n'a pas. Ok, on a traduit. Donc, leur organisation là, ils avaient commencé à bien travailler. En ce moment, l'usine tournait. Ils étaient nombreux. Et ils ont même mené des activités. Ils ont fait des défilés de mode ici. Et ils avaient envisagé faire même des catalogues et choses de leur propre chef, quoi. Faire des catalogues pour que leur association soit vendre leur image. Mais entre-temps,
il y a eu la crise et beaucoup parmi eux sont partis. Donc aujourd'hui, ils sont complètement affectés. Oui. Toujours, courage fait mon beau maman, qui est mon maman la semence. Nous avons dit à mon maman coiffure de couturier à nous garantir, mon maman la guillerée, mon maman l'activité dans le fait, on va faire des filles de mode à la famille. Donc, malgré moi, donc, après, quand même, ils se sont donné courage, elles veulent reprendre leur activité. Dans le mois de mai, là, elles doivent faire une elles vont réaliser l'activité là. Mais on a fini sur le paradis. 15 minutes. Ici, il y a deux endroits. Bon. Et là-bas? Non, économie. Ah, ok. Économie, Yeri. Ni t'as tout par semaine. Moi, tu dis, ni fou. Ok. Il y a quoi aussi maintenant là? Quand Bouzoul n'est plus là, combien de bœufs vous tuez? Lorandi, Suli, Lorandi, Saran. Entre 3 et 5 par jour. Yakos. Merci. Kimmi barakiri tuera fore huma barma mi kito waluna tuzinda ngere mamungere mayandi wefe matu wefe ide sala ça ne change pas. Non, c'est une question de l'Afrique. Somebody for me. L'hôpital que vous visitez compte 45 lits. Et les services représentés sont les services de médecine, pédiatrie, chirurgie, maternité. Il y a un service d'urgence de 5 lits. Et les lits d'accouchement, les lits d'émergence. Approchez pour bien écouter. Approchez pour écouter. La voix répond au nom de l'hôpital préfectoral. Vous aurez l'occasion de visiter gentiment tout de suite les services. C'est la direction. Et l'ensemble du personnel déjà est informé. Si vous avez des questions et à vos interrogations dans le cadre de la réussite de votre visite. En attendant ce qui concerne la direction, on fait une synthèse de l'évolution de certaines activités par rapport à cette visite. On a pris certains indicateurs de fonctionnement des hôpitaux comme la consultation, les hospitalisations, les examens de labo, le taux d'occupation moyen des lits, la durée moyenne de séjour, le nombre des accouchements et les recettes.
Et pour la petite analyse, nous avons pris le dernier trimestre de 2012, 2013 et 2014. 2013, 2012, 2013, 2014, parce qu'en fait, la crise a commencé le 4 avril 2012 et nous avons dit que jusqu'en décembre 2012, ça marchait un peu et les gens étaient là en train de voir si ça pouvait tenir ou pas. 2013, il y a eu assez de problèmes et les gens ont commencé à quitter le terrain ou à se ressaisir ou à être essoufflés. Et 2014, c'est le comble. Donc pour ça, c'est pour voir tout juste les tendances. Ça n'empêche pas de faire la visite des terrains et de s'y prêter à des questions. En consultation en 2012, l'hôpital a fait, pour les 3 mois, octobre, novembre, décembre 2012, 1986 consultations. 330 hospitalisations. Peut-être lire par ligne, parce que ça... Si je lis par ligne, 1986 consultations en 2012, 2013, 1933 et 2014, non, les 3 mois, octobre-novembre. Octobre-novembre en 2014, 1452. Donc, il y a une tendance à la baisse. Hospitalisation, 2012, octobre, novembre, décembre, 330 hospitalisations. 2013, 313. 2014, 276. Il y a une baisse. Examen de labo, 2012, 2041 examens pour les 3 mois. 2013, 1390. 2014, 1200. 1206. C'est chaque fois, les 3 derniers mois. Chaque fois, c'est le dernier trimestre de les 3 l'année. derniers mois. Le taux d'occupation moyen, en fait, c'est pour voir le cycle d'utilisation des lits et le nombre de passages pendant ces lits-là et leur utilisation. Taux d'occupation moyen, 67,16% en 2012, 57,55% en 2013 et 41,50%, justement 43,50% en 2014. La durée moyenne de séjour, 8 jours pour 2012, 7 jours et demi pour 2013 et 6 jours et demi pour 2014. Ça voudrait dire qu'à un certain moment, même les malades, ils sont essoufflés, ils souhaiteraient sortir plus même avant la guérison. En termes d'accouchement, 2012, pour les 3 mois, 434 accouchements. 2013, 334 et 2014, 313 accouchements. Recettes pour les 3 mois, bien sûr. 2012, 29 542 500 francs guinéens. Ça, c'est le cumul pour les 3 mois. En 2013, 30 270 000. À peu près la même chose. Et en 2014, 18 061 000. 2014. Donc ça, c'est pour vous dire que y a une, les gens, bon, donc il y a une baisse. Ils hésitent à se soigner, ou la capacité de réponse, puisque tous les soins ne sont pas gratuits, on est dans la gratuité des césariennes, des accouchements et la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Mais en fait, les moyens financiers manquent pour faire une bonne réponse pour les examens de labo, pour autres soins. Donc, sur ce petit briefing, on peut commencer la visite de l'hôpital par le service de pédiatrie, s'il vous plaît. Et il n'y a pas de ce sont nos partenaires. Ensuite, on a l'habitude de travailler ensemble. Nous envoie des techniciens pour les programmes. Merci. Oui, d'accord, je suis là. Elle ne veut pas faire son directeur. C'est la salle d'accouchement. Entrez.
Les expatriés qui avaient travaillé à l'usine, les anciens travailleurs, donc ils se sont retrouvés en ONG et qui nous apportent de l'assistance. Non seulement le côté sanitaire, mais aussi l'éducation. Mais ils sont fréquents. Au moins ils viennent au moins une fois par an, une fois, 2 fois. L'année dernière, moi, j'ai même utilisé ici pour assister un de leurs qui a apporté des lits. Ensuite, il a constaté que d'autres lits qui étaient venus étaient cassés. Walunga sigaba free na holima galitonyinu ye munana na holima Mr. Fera femuna mama sarade femuna mafande femuna magwilende alo free ya singe free ya keliti baka fere no nambe be masara mane free ya gayamba free ya relève-toi tu t'en sortiras. Fuyana tunawafe imena tunatorofe ubabe na nakamefe yehi. Au sein du bureau exécutif, et il y a un président qui porte cela. Pour l'instant, je suis le président de ce bureau exécutif. Mais au sein du bureau exécutif, il y a des services techniques que nous avons créés. Des services techniques qui sont l'éducation, la santé et la mine de développement durable, le développement durable. Tout ça, c'est des petits services techniques qu'on a créés et qu'on a mis sous la couverture d'un coordinateur général qu'on appelle coordinateur général des services techniques et des projets. Et maintenant, au-delà du bureau exécutif, nous avons le réseau. Le réseau, ce sont les coordinations urbaines et rurales que nous avons mises en place. Il y a des coordinateurs locaux qui ont été installés avec un bureau local qui remonte des informations, qui coordonne avec le bureau exécutif via une coordination générale qu'on appelle coordinateur général du réseau et de la logistique. Donc pour l'instant, au niveau du réseau, nous sommes présents donc à Fria ici. On a un autre bureau à Conakry, un bureau assez dynamique aussi. Nous avons un bureau à Kamsar. Nous avons des bureaux dans les communes rurales de Fria, à Baguiné, Bangvini et Tormelin. Et le dernier bureau que nous avons créé, c'est à Mamou. Mamou, c'est carrément à Moyen-Guinée, dans le Fouta. Donc on est en train de voir partout, il y a une concentration de Friaka un peu intéressante. On essaye de rapprocher Fria de ces gens-là. De manière, s'ils veulent vraiment aider la ville, ils ont un bureau de proximité, canal par lequel ils peuvent passer pour faire parvenir leur aide. Et nous, on coordonne tout ça ici. Maintenant, au-delà du réseau également, nous avons les représentations à l'étranger. Donc on a un bureau en France, en Belgique, aux États-Unis et au Canada. Nous avons été approchés par les Friaka de l'Angola et de la Russie aussi qui veulent également que Arcif s'installe. Et aussi ils veulent contribuer et aider Fria à leur manière sous la couverture, sous la coordination de l'Arcif. Donc les services techniques, au niveau de chaque service, on a réalisé pas mal de projets. Certains projets financés par des bailleurs de fonds, principalement par le projet, et que nous remercions encore une fois de plus. Et via le coordinateur national. À peu près, il y avait 10 000 ouvrages en tout, en deux expéditions. Tous originaires de la France. Il y a une ONG qu'on appelle West Africa Solidarité qui nous a envoyé un grand lot. Et une commune de la région parisienne qui nous a envoyé aussi un grand lot. D'habitude, quand les livres venaient à Fria, on les partageait entre les élèves. Et on a compris que les livres sont mal exploités, ça ne sert pas beaucoup. Là aussi, l'objectif, c'est quoi? C'est d'aider la ville à avoir un deuxième club. Mais cette fois-ci, géré par la société civile. Parce que bon, l'équipe qui est là, on a une équipe dont on est très fier, mais c'est la préfecture qui gère. Et c'est un peu compliqué. Et donc, on veut aussi aider l'État en créant un club que nous-mêmes nous allons gérer. Les ressources, c'est nous qui les apportons. Grâce au partenariat combat www.asif.info, dont Nono est l'animateur principal. Pourquoi nous avons créé ce site? C'est pour que les gens soient informés sur ce qui se passe également à la base. Notre slogan, c'est l'information au service du développement à la base. Parce que les sites guinéens qui existent parlent tous de politique que de politique. Nous nous sommes dit, parlons de la vie quotidienne du citoyen lambda à la base. C'est pourquoi on a créé ce site. Et depuis qu'il a été créé, nous avons environ 2000 visiteurs. Les gens viennent, ils s'informent. Principalement, c'est Fria qui est communiqué dessus.
accessoirement, on parle aussi d'ailleurs, mais on parle principalement de FRIA, l'activité de l'administration, l'activité de la société civile et les autres. Voilà, donc j'en passe, il y a donc pas mal de projets. Voilà. Et pour finir toujours ici, peut-être d'ici votre prochaine visite, il faudrait qu'un hangar sera installé dehors ici, où nous recevrons des conférences intellectuelles et tout ça pour de manière encore accompagner l'animation de la BPEC. Et on a un partenaire privé qui nous accompagne dans ce sens, c'est Vivo Énergie. C'est une société pétrolière qui aussi investit dans la société civile via des associations qu'ils jugent sérieuses. Et nous sommes éligibles, nous travaillons avec eux depuis 2 ans maintenant, et c'est la 3e année de partenariat. On a travaillé pour pouvoir mobiliser les organisations de la société civile de FRIA pour essayer de s'impliquer un peu dans la résolution de la crise de l'usine. Au départ, on a fait du travail à l'endroit des autorités politiques et des responsables de Russal pour voir dans quelle mesure on pourrait reprendre les activités à l'usine. Avec le temps, on s'est rendu compte que c'était un chantier un peu difficile et aujourd'hui, on s'oriente vers la mobilisation des acteurs majeurs de la société civile au niveau national et international pour s'intéresser un peu à cette crise. Et à la clé, on veut travailler avec les autorités de FRIA, notamment les collectivités décentralisées, les élus, pour les aider à comprendre aujourd'hui qu'il y a une alternative qu'on peut donner à la crise, à l'exploitation de l'usine. C'est-à-dire qu'on peut mener une autre vie à FRIA en dehors de l'exploitation des ressources. Donc c'est tout ce travail que vous êtes en train de vivre aujourd'hui à FRIA, bien sûr avec l'accompagnement du projet, même si je travaille pour le projet, mais aujourd'hui on est avec GEMDEV qui est en train de coordonner ça du côté de l'Europe. Donc si moi je prends la parole, c'est juste pour faire comprendre cette autre face du travail que le Arcif fait par rapport à la ville de FRIA. Je vous remercie pour votre attention. C'est notre souhait parce que qu'est-ce qu'on a constaté? La société civile est sur des pistes bien spécifiques. Et la commune urbaine et les communes rurales sont sur leurs pistes. La préfecture aussi avec l'État est sur des pistes. Pour ne pas qu'on ait des idées de développement totalement divergentes et qui risquent vraiment d'entrer en conflit, le moment est venu de faire ressusciter le comité préfectoral de développement en lequel on aura toutes les composantes de la société, des représentants des communes urbaines et rurales, de la préfecture, mais surtout de la société civile. Ce comité va prendre maintenant en main les programmes de développement de la ville et nous devenons vraiment l'interlocuteur entre les autorités et les partenaires qui viennent aider FRIA. Je pense que c'est la seule façon qu'on peut aller de manière convergente et de manière organisée. Sinon, nous risquons vraiment d'aller dans un désordre un peu. Je profite de l'arrivée des autorités vraiment pour glisser cela, parce que l'institution a été créée mais elle ne fonctionne pas. Voilà. Quand on parle de développement durable, de plus en plus, on mise sur l'agriculture. Au jour d'aujourd'hui, où en est la direction préfectorale de l'agriculture, c'est bien ça, avec alternative à l'exploitation minière. Merci. C'est vrai que nous, Arcif, ce qu'on est en train de faire passer comme message, c'est les alternatives de développement pour FRIA. Des activités moins dépendantes de l'exploitation minière. La mine, oui, on n'est pas contre, mais quelque chose aussi au-delà de la mine. C'est-à-dire pas seulement créer une chaîne de valeur, mais dont tout est cristallisé autour de la mine. Parce que c'est ce qui s'est passé durant toutes ces années, toutes ces décennies. Même le petit on est à notre 2e activité agricole. On a cultivé du manioc et de l'arachide avec des rendements assez faibles parce qu'on n'a pas tout de moyens. Et voilà, cette année encore, on va entrer à notre 3e année d'agriculture. Et cette fois-ci, nous allons cultiver un peu loin dans les zones rurales parce qu'on a des coordinations rurales qu'on a installées et nous voulons les spécialiser dans le rural. Et nous vont aider FRIA de la manière. Comme ça. Donc dans ce projet, nous essayons de faire en sorte qu'une partie puisse être accordée aux initiatives porteurs dans le domaine agro-pastoral. Je crois qu'un montant est prévu qui va être l'objet d'un appel à projet qui va être ouvert aux organisations de la société civile de FRIA, mais aussi à des privés qui ont des idées
et on va leur financer, on va leur aider à monter des projets qui vont être financés dans le cadre de ce projet. Et quand ces initiatives vont se développer, ARCIF va assurer la locomotive pour essayer d'aider les organisations de FRIA à monter des projets et à les présenter aux potentiels bailleurs pour s'intéresser un peu aux activités autres que la mine à FRIA. Je suis très impressionné aussi par la structure de l'organisation. Question de juriste, je suppose que vous êtes organisé sur le mode de l'association, une association de droit guinéen. Est-ce que vous avez je pense que le principal problème que vous avez, c'est un problème de financement, mais est-ce qu'en plus de ça, vous avez des obstacles juridiques, techniques ou administratifs? Ou est-ce qu'il n'y en a pas dans votre fonctionnement? J'avoue que d'obstacles, on n'en a pas rencontré particulièrement. Les autorités ici présentes nous facilitent le travail sur le terrain. Ça, je le dis à leur présence comme à leur absence. Mais cela aussi est dû à l'organisation qu'on a mise en place et à la philosophie que nous avons fait passer derrière. Nous ne sommes pas là pour faire ce que l'État devait faire ou pas. Non, nous sommes là pour jouer le rôle qu'une société civile doit faire. Donc tout ce que nous faisons, c'est sous la couverture légale de l'administration locale. On a un agrément et nous travaillons, et chaque fois que nous faisons quelque chose, ils sont à côté de nous, nous travaillons avec eux. Je pense qu'ils ont compris aussi cela à nous, qu'on est là plutôt pour servir d'outil de développement, mais pas pour autre chose. Et partout où on remarque qu'il y a une tendance à dévier un peu de ça, on sensibilise pour que toujours nous soyons ramenés à la logique dans l'environnement juridique, légal du pays, mais surtout des réalités spécifiques de l'administration de FRIA. On n'est jamais entré en conflit avec eux, ils peuvent le confirmer, ils sont présents. Voilà, là-dessus, rassurez-vous, ça va. Maintenant que ce projet soit national, et on veut faire ça, c'est-à-dire des compétitions préfectorales, ensuite qu'ils se rencontrent au niveau de leur région, et les régions se rencontrent au niveau national, et les compétitions finales se feront, la finale se fera à FRIA. On est en train de vendre ça, mais on ne peut pas réussir si on n'a pas un support des autorités ici. Ils aussi doivent nous vendre. Je pense, entre guillemets, peut-être c'est pas modeste de ma part, je pense qu'ils ont une chance aussi d'avoir une structure à côté d'elles qui peut les aider dans leur programme de développement. Et si on a des acquis ici, qui nous aident à vendre ces acquis au-delà de FRIA, qui nous vendent auprès du gouvernement, qui nous vendent auprès des ministères, et je pense qu'ils ont besoin de ce genre d'idées, et nous on peut être porteurs de ça au niveau national, et c'est une fierté pour nous tous, parce que nous sommes vos enfants. C'est aussi ça. Voilà, donc mutualisation est encore très limitée, et nous voudrions pouvoir vendre quelque chose qu'on peut faire au-delà de là. Voilà. Il a oublié d'en parler, qui est un espace dédié aux organisations de la société civile. ARCIF fait membre du collège et il fait passer l'information sur toutes les activités qu'elle mène au niveau de FRIA. Et c'est aussi un moment pour ARCIF de construire des partenariats avec d'autres organisations de la Basse-Guinée, surtout autour de la crise de FRIA. Et c'est pas rare de voir, ils peuvent témoigner, voir les autres organisations de Koya, de Kindia, souvent se mobiliser et venir faire un travail à FRIA. Donc cet espace, il existe. Il permet à ARCIF de rendre compte de ses activités et aussi d'apprendre des autres. C'est ce que je voulais rajouter. On était dans le district de... Je n'arrive pas à retenir. C'est le Kimbeli seulement que je retiens. Donc on était là et d'après ce que j'ai entendu, c'est pratiquement une ou deux fois qu'ils ont reçu quelque chose. J'ai dit, bon, est-ce que la mairie reçoit quelque chose? Si oui, et combien? Ça, c'est si avant. Hein? Et si Russal continue, si oui, est-ce que Russal continue à payer ces taxes-là maintenant? Voilà, et cette question, je vais aborder, mais je pense qu'il y a un technicien mieux placé ici aujourd'hui qui peut nous donner beaucoup plus de détails. Parce que les taxes dont vous parlez, il y a deux types. Ah, ok. Il y a les taxes, je ne sais pas comment vous appelez ça, superficielles. Bon, les taxes qui sont souvent données officiellement au niveau de toutes les autorités plus la direction, vous connaissez le nom, voilà. Et les impôts et les taxes qui tombent dans le cadre des impôts versés aux différentes collectivités et même à la préfecture. Alors moi, c'est ce que les îles vous versent à la commune. Si... Non, c'est ce que je dis comme ça, parce que quand vous partez dans les localités, ceux qui ont l'habitude de recevoir, que peut-être M. Kouita va détailler,
Hein? C'est de ça que je vais vous parler. Parce que anciennement, il y avait, je ne sais pas si c'était annuel, il y avait des taxes qui étaient souvent compte tenu des dégâts collatéraux que les gens subissent là-bas. Alors il y a ces taxes-là. Et des dédommagements. Ils ont parlé de ça. Voilà. Mais les taxes habituelles que Russell verse à toutes les collectivités, de Fria jusqu'au port de Conakry, et je vous avoue que Russell continue à verser ces taxes. Donc, et c'est le même montant qui est versé. Oui, ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. Okay. Et ça, mais ça doit changer. Ça, hein? Ça doit changer. Ouais, ça doit changer normalement. Mais depuis la crise, ça n'a pas changé. Tous les 2 ans, ça doit changer. Comme l'a bien dit le maire, Russell s'acquitte régulièrement des taxes dues aux collectivités. Ce n'est pas seulement à la commune urbaine de Fria, mais aussi à la commune rurale de Baguinais, que vous avez certainement visité, à la commune de Tormelin, à cause du chemin de fer qui traverse, et à d'autres communes au-delà de Fria, du Breka, Conakry jusqu'au port. Ces taxes sont annuelles et tous les 2 ans, ça s'augmente. C'est quelque chose de forfaitaire quand même. Hein. Ce n'est à base d'aucun calcul. N'est-ce pas? Je donne un exemple. En 1998, la commune recevait 132 millions annuels. C'était en quelle année? En 1998, par exemple. Ok. Bon, dans les années 2000, là, la commune doit recevoir quelque chose de combien? 209 millions. Ça, c'est en quelle année? J'ai dit les années 2000. Là. Voilà. Depuis 2000. Voilà. Ok. Vous parlez de Kounsirim-Béli, qui est un district de la périphérie de la commune. Si vous voyez comment est situé Kounsirim-Béli, Kounsirim-Béli est complètement dans la concession minière de Frigia. Donc, ce district subit la pollution de l'usine, parce que je crois qu'il y a au moins 3-4 carrières qui se situent par là-bas. Vous voyez l'école même de Kounsirim, comment c'est foutu bon. À cause de ça, Russell payait par an, et puis là aussi, c'est à partir de ces années 2000, à partir de ces années 2000, payait une modique somme de 7 millions comme assistance. Oui, depuis l'arrivée du professeur Condé, ils ont touché. Non, c'est mal dit. Jusqu'en 2010, on payait à Condé-Bouré, à Fokibo, qui est le plus sinistré, parce que, je ne sais pas, vous pouvez demander à mon collègue de l'environnement, il a tous les papiers. Notamment pour ce qui est des projets de solutions alternatives au développement, que Fria ne reste pas dépendante de l'usine de bauxite, si tant est qu'elle en a. Il disait que côté Arcif, vous aviez des projets dans ce sens-là. Au niveau préfectoral, il y avait également des projets. Du côté de la mairie également, il y avait des projets. Je pense qui n'étaient pas, peut-être pas divergents, mais qui n'étaient pas forcément de même nature. Donc ça serait peut-être intéressant, effectivement, brièvement, de savoir quelles sont ces 3 perspectives de développement pour ne plus, à l'avenir, dépendre uniquement d'une usine de bauxite. Je pense que côté Arcif, on a déjà répondu. Notre approche du développement, et comme la préfecture et également la commune sont représentés, ils peuvent également dire leur approche. Donc Arcif, pour bien comprendre, ça serait mettre davantage l'accent sur le développement agricole. Pas que ça. En fait, Arcif est pluridisciplinaire dans le développement. Nous touchons plusieurs domaines à la fois. On a des services techniques spécialisés dans chaque domaine de développement. La pêche est bien prospère à Fria. Elle ne s'est pas développée. L'élevage, la même chose. Nous n'avons rien à envier du point de vue élevage au Fouta. Rien à envier. Du point de vue touristique, même écotouristique, Fria présente aussi des avantages. Il suffit seulement de les financer. Donc ce projet est fait. Bon, moi je n'ai pas le tout en tête ici, n'est-ce pas? J'étais membre de la commission. Sans oublier,
Parce que vous voyez, chacun défend sa part. Hein. Les mines sont incontournables à Fria. Déjà, vous voyez 3 sociétés qui évoluent ici. Et mieux, Fria, là dont on parle, les réserves prouvées, n'est-ce pas, compte tenu de la production annuelle, nous pouvons encore exploiter pour 100 ans. Pour 100 ans. Des réserves industrielles. Avant ça, je voudrais féliciter très humblement l'initiative de Arsif, qui est a priori une initiative citoyenne, une initiative à démultiplier, pas simplement au niveau de la Guinée, mais au niveau régional et sous-régional. Parce que le besoin est crucial par rapport à l'existence de genre d'initiative. Je voulais simplement poser une question en termes de quelle est l'approche de planification des actions au niveau de Arsif. Est-ce que c'est un plan d'action annuel que vous avez ou bien c'est au pif en fonction des projets que vous initiez les actions sur la programmation? C'est-à-dire, quelle est votre démarche programmatique? Ça, c'est la question. Mais le commentaire, c'est que il y a assez souvent, on dit le Mali, la Guinée, c'est la même chose. C'est pareil au même. Mais par rapport à cette question spécifique et par rapport à ce que je suis en train d'entendre ici, sur la réglementation de l'exploitation minière, c'est pas pareil. Et je pense bien qu'il y a besoin qu'il y ait une mutualisation, un partage d'expérience entre l'expérience malienne et l'expérience guinéenne sur cet espace-là par rapport à quel état de lieu sur les textes, les patentes, la fiscalité minière. La réglementation malienne est, en tout cas d'après ce que je dis, moi je n'ai pas tous les textes guinéens, mais c'est totalement différent. Et je pense que ce n'est pas l'occasion de discuter de ça, mais il y a besoin qu'on échange entre nous pour que la Guinée puisse puiser dans le cas malien ce qui est profitable par l'amélioration éventuelle des textes guinéens et vice-versa. Parce qu'en réalité, la question des patentes, les taux et les chiffres qu'on donne ici par rapport au Mali, c'est dérisoire. Passez-moi l'expression, excusez-moi l'expression, c'est dérisoire et ça frise le ridicule. Parce que dans une commune au Mali, je vous parle bien en termes de millions de francs CFA, une commune du Mali a plus de 500 millions de francs CFA de patentes dans l'année. Une seule commune. Et on est avec des chiffres ici. Je ne vais pas trop commenter là-dessus, mais je pense qu'il y a besoin, d'abord par rapport à la législation, à l'avancée des codes, parce que le code minier en vigueur actuellement au Mali, il date de 2012, mais d'après ce que les financiers disent, il y a même le code de 99 qui peut être appliqué. Il y a une diversité de la mise en œuvre des textes, parce que pour la fiscalité, l'État malien a signé une convention de stabilité avec les sociétés minières maliennes. Et dans cette convention de stabilité, ça voudrait dire que le code minier en vigueur au jour de la signature de la convention va s'appliquer au régime fiscal de la société en question, jusqu'à l'arrêt des travaux. Et par excellence, il y a des conventions qui ont été signées sous le code de 99, il y a des conventions qui ont été signées sous le code de 2001, il y a des conventions qui ont été signées sous le code de 2012. Et du coup, on est dans une pluralité du régime juridique par rapport à la fiscalité. Mais sur les autres dispositions, c'est le code de 2012 qui est en vigueur. Et donc, je pense qu'il y a besoin qu'il y ait cet échange entre la Guinée et le Mali sur qui fait quoi par rapport à l'avancée sur le régime juridique et quelle capitalisation des acquis pour qu'on puisse profiter au maximum des expériences diverses. Je prends juste le cas de la réglementation sur la question de l'exploitation minière, puisqu'on dit dans tous les cas, essayons d'envisager des activités hors exploitation minière, je suis d'accord, mais comme le cas de Fria ne peut pas échapper à l'exploitation minière, faisons en sorte qu'elle puisse profiter au mieux aux intérêts des communautés et au développement de la communauté de Fria. Et je pense que ce genre d'espace, il y a un tremplin ici au niveau de Arsif qui pourrait permettre d'asseoir le ressort, qui permettre cette mutualisation-là, je pense, avec le projet de tout ça. Il y a nécessairement ce besoin qu'on mutualise.
Donc la question peut-être tu dois répondre. On va arriver à mettre un programme durable de 3, 4, 5 ans. Mais on a un plan d'action annuel qu'on essaie d'exécuter. Et on a une vision qui n'est pas encore documentée sur un modèle de développement à moyen et long terme. On a une vision, pas encore documentée. Mais nous avons aussi une approche opportuniste aussi. C'est-à-dire au-delà du plan d'action annuel que nous avons établi, s'il y a des opportunités de projets qui nous tombent dans les mains et qui peuvent être profitables, on ne les rejette pas, on essaie toujours de s'organiser. C'est pourquoi on a mis en place un service d'urgence, des services qui peuvent répondre à ces opportunités qui tombent entre nos mains. C'est un peu quand, par exemple, les ressortissants de Fouillard vivant aux États-Unis ont voulu offrir des tables-bancs. Ils ont appris qu'il y a un déficit de 1500 tables-bancs dans les écoles publiques de Fouillard. Le courrier nous a été envoyé par la direction préfectorale de l'éducation. On a scanné, on leur a envoyé. Donc tout de suite, ils ont répondu, eux, ils offrent 100 tables-bancs. Donc la moitié est déjà livrée. Et voilà, et l'autre moitié aussi est en cours de mobilisation. Donc c'est un peu ça. Nous profitons également de ce qui tombe pour ne pas... Comme on est nombré, organisé, structuré entre services, chaque service a un domaine dans le territoire adéquat. Quand ça tombe, on oriente chaque service et les gens essaient de répondre. Ce que vous dites, c'est que le maire vient de le confirmer. C'est minable comme montant. Mais ce nouveau code minier auquel le professeur y tenait, votre, comment je vais appeler ça, sera dissipé. Non, c'est vrai, sera dissipé. Parce que nous voulons maintenant un partenariat gagnant-gagnant. Où la Guinée gagne, où les partenaires gagnent. Et ça a commencé déjà. Donc pour ne pas être redondant, je vais m'arrêter ici et je crois que vous êtes satisfait. L'environnement de Fria est un environnement dégradé. Très fortement dégradé. Le déboisement en soi, c'est visible de tout le monde par la suite des actions anthropiques. Cela est connu, on n'a pas à développer dessus. Il y a l'action de l'usine au niveau des carrières. Nous avons vu le reboisement hier, c'est remarquable. Et un mémoire qui a été fait à Fria ici, au Séré, j'en rappelais hier, il y avait des propositions de reboisement afin que ce ne soit pas seulement des espèces exotiques qui occupent le terrain, on ne connaît pas leur avenir. Les exemples ont montré que les espèces exotiques peuvent à la fois toutes disparaître en une seule période des suites d'un phénomène que l'on ne connaît pas. Donc il y a exercice de complanter avec les espèces locales. Il y a aussi que, avant que l'usine ferme, nous avons fait le constat, les résultats sont disponibles, la ville était polluée. Les citoyens ne le savent pas. Elle était polluée, les courbes étaient polluées depuis le premier barrage là-bas, le dernier barrage en amont, jusqu'au cours d'eau là. On a pris aussi des eaux de certains puits. Les analyses ont prouvé que la pollution a atteint aussi ces niveaux. Cela veut dire qu'il faut une éducation environnementale, car s'il faut plus entreprendre en s'appuyant sur les spécialistes. Le CERE est une institution nationale. À travers notre ministère, nous pouvons apporter notre contribution si vous entreprenez des démarches de sensibilisation, d'éducation relative à l'environnement. On a un doctorant qui a fait son doctorat à l'Université de Montréal, spécialement en éducation relative à l'environnement. Il y en a qui sont spécialistes dans les études d'impact. Nous pouvons, d'une manière ou d'une autre, vous prêter main afin que vous participez à l'amélioration de l'environnement de l'Afrique. Et si jamais il y a une reprise de cette usine, que vous soyez aussi impliqués dans ce qu'on appelle les études d'impact environnemental et social, pour que la nouvelle usine ouvre bien et ferme bien. Si on est tombé dans une fermeture de ce genre, c'est qu'il n'y a pas eu d'étude d'impact qui prévoit une fin catastrophique comme celle-ci. Ce n'est pas seulement l'environnement physique, il y a l'environnement humain et il y a l'environnement biologique. Donc j'ouvre les portes de mon petit service pour dire que je suis content de vos efforts. Je vous encourage. Si notre collègue malien dit qu'il faut que cet exemple se multiplie, pas seulement au niveau national, mais au niveau sous-régional, c'est qu'ils ont vu de la substance là-dedans. Alors, pour ça, il faut qu'on vous accompagne. Mais on vous accompagne avec nos moyens. Merci.
nous sommes à votre disposition. Merci. Il faut relancer la loi FRIA. Et avec l'ARCIF, c'était vraiment d'essayer de mettre, d'une part, que les chercheurs qui travaillent sur ces questions-là puissent effectuer leurs travaux et ensuite donner le résultat de leurs travaux, les mettre à la disposition de la société civile pour qu'elle puisse en utiliser les résultats et s'en servir dans leur plaidoyer, etc. Et là, les échanges qu'il vient d'avoir sont typiques de ce qu'on... je crois que Koto Mokhtar ou Sonia seraient d'accord, c'est typique de ce qu'on voulait. Quand tu dis qu'il faut que ce soit avec la société civile malienne, moi ça fait 2 fois que je les fais venir au Mali, en Guinée, mes amis maliens, parce que, y compris pour le partenariat avec les organisations droits de l'homme qu'on a monté dans le cadre du projet, il y a les mêmes préoccupations, il y a le même travail qui est mené. Donc il y avait en plus l'association malienne des droits de l'homme qui était là, mais c'est justement en constituant des réseaux, des échanges et en avançant. Là, ce qu'il a dit sur les questions fiscales, je trouve que ça montre bien les possibilités qu'il y a d'échanger entre Maliens et Guinéens, de voir comment travailler. D'autre part, le projet a beaucoup travaillé aussi autour de la question du code minier et de la transparence des recettes, etc. Donc tout ça, ça peut se mettre ensemble. Et nous, voilà, nous ne sommes pas l'Union européenne, nous sommes membres, nous sommes effectivement des ressortissants européens, nous ferons ce que nous pourrons. Mais c'est vraiment, en plus, il y a Bonnie Campbell qui est là, donc qui est la directrice du CIRDIS, qui est un peu comme un GEMDEV au Canada. Et le GEMDEV, c'est un groupement de recherche qui rassemble des gens de différentes universités appartenant à différentes disciplines, ce qui permet justement de croiser les expériences et d'aller, pour ne pas rester uniquement... le souci qu'on avait en créant ça, c'est que les économistes restaient avec les économistes, les historiens avec les historiens, les sociologues avec les sociologues, et les gens qui travaillaient sur le même pays, ils ne se parlaient pas. Donc on a essayé de casser les murs, de faire tomber les cloisons, pour enrichir le travail de tous. Et notre gros souci aussi, et c'est pour ça que nos amis, à la fois guinéens et maliens, sont là, c'est qu'on ne peut pas faire un travail de recherche sur un pays du Sud sans les chercheurs du Sud. C'est quand même eux qui connaissent le mieux ce qui se passe chez eux, et c'est indispensable. On n'est pas... C'est pour apprendre ensemble, chercher ensemble, essayer d'élaborer des propositions ensemble. C'est un peu l'objectif qu'on a. Et là, nous démarrons petitement, mais déjà, je trouve qu'il y a des petites choses qui se mettent en place qui peuvent être intéressantes. Bon, après, espérons qu'on nous prêtera vie, pas que vie, moyens, pour arriver à faire quelque chose tous ensemble pendant les 3-4 ans qui viennent, quoi. J'ai trouvé que c'était typique, enfin les échanges qu'ils viennent d'avoir sont typiques de ce qu'on voudrait arriver à créer des ponts, des liens et réfléchir ensemble et avancer. Vis-à-vis de vous trois, c'est au stade où vous en êtes actuellement de vos réflexions. Est-ce que vous avez déjà quelques idées, expressions de besoin de connaissances, de besoin de recherche qui pourraient vous permettre d'éclairer vos réflexions et de vous aider à avancer dans vos réflexions? Nous, on peut avoir de notre côté après des idées de ce qui serait intéressant à faire. Est-ce que vous, déjà, vous avez besoin que vous pourriez exprimer en termes de besoin de connaissances? Donc, autant ARCIF en a besoin d'appui sur le terrain FRIA pour évoluer, sachez aussi que Café Crème en aura besoin parce qu'on viendra aussi appuyer. Donc, il faut que peut-être Jean-Dev s'attende aussi à une demande de contact avec nous comme projet et tout et tout. Donc c'est tout ce que je voudrais dire. Je m'excuse si j'ai été long. Alors je voudrais seulement tirer l'attention des autorités qu'on reviendra ici pour se présenter à toutes les organisations qui sont là, les autorités et tout. Donc merci à M. Suleiman Ba de nous inviter pour venir prendre part à ces merveilleux événements. Et merci à tout le monde. Merci d'être là. Merci à vous. Au nom de la commune urbaine, je peux vous rassurer qu'on avait des soucis majeurs. Mais il y a des prémices de solution de nos problèmes. On s'est retrouvé plusieurs fois où on a parlé de FRIA sans usine. Mais les gens ne le comprennent pas. Parce que quand on dit FRIA sans usine, les gens pensent que c'est l'usine qu'il faut raser. Il y a des années en arrière, on a vu hier nos enfants, les sketchs qui sont présentés. C'était tellement émouvant que moi j'ai voulu parler, mais je ne pouvais pas parler. Parce que je faisais partie, ou je fais partie de l'une des premières victimes en tant que travailleur de l'usine. Donc, j'ai pris la parole
pour rassurer tout un chacun de vous que la commune urbaine que je représente aujourd'hui est une commune qui a des ambitions. Nous avons des ambitions de jumelage. On en a parlé souvent avec Arsif. Parce que pour dire à quelqu'un, pour tendre la main à quelqu'un, il faut qu'il se rassure que tu es sérieux dans ce que tu fais. Et c'est pourquoi nous sommes prêts. Nous avons 3 actions pratiques présentement sur le terrain que nous sommes en train de réaliser. Si le temps vous permet, on ira vous les faire voir pour que vous soyez sûr que Arsif travaille avec des autorités sérieuses qui peuvent réellement faire voir les traces de tout ce que vous ferez avec elles. Donc, une fois encore, je remercie l'assistance. Non, je pense le directeur des mines. Oui. Parce que c'est régulier, on comprend bien sûr. Il y a lui, Allez, viens. Bon, il reformule maintenant. Ça pousse. Non, on va pas comprendre. Un endroit pour cacher le cadre. De qualité féminine et 6 paires de qualité masculine. Le symbole. Je vous remercie au nom de toute l'équipe qui m'entoure et au nom de madame. On n'avait pas les produits, mais vous allez essayer un tout. Si ça ne convient pas, nous avons aussi le contact de notre cordonnier. Merci. Au plus vite fait, on peut remplacer par d'autres qui vous conviennent mieux. Voilà. Allez, au travail. Alix. Vous pouvez démarrer. Alix au grand pied ou petit pied. C'est un cadeau pour tout le monde. C'est des chaussures pour tout le monde. Voilà. Nous vous remercions vraiment de tout cœur de ce cadeau. Nous sommes profondément touchés de l'attention que Madame la préfète et les autorités de FRIA du district ont bien porté à notre visite. Pour ma part, ce n'est pas la première fois que je viens, c'est déjà la deuxième. Je pense qu'effectivement, si nous arrivons à trouver les moyens de pouvoir prolonger les prémices de coopération que nous mettons en place, nous serons effectivement tous très heureux. Je crois que je parle aussi bien au nom des collègues canadiens, maliens que français et guinéens. Nous serons vraiment très heureux de pouvoir construire un projet, pouvoir mettre à votre disposition des réflexions et des outils qui pourraient être utiles au développement de FRIA et de sa région, à différentes formes de développement, pour construire une Guinée plus forte, démocratique, et qui se développe pour le bénéfice de tous les citoyens guinéens. Et je vous souhaite que les semaines et mois à venir soient pacifiés et que vous puissiez réaliser des élections dans un contexte moins tragique que de ce qu'on a connu les années précédentes. Et j'espère vraiment qu'on va avancer plus vers continuer la marche vers le développement d'une Guinée forte qui retrouvera tout son rang au plan international, bien sûr en chassant aussi Ebola. Bien sûr, bien sûr. Même si Ebola est encore là, nous reviendrons. Merci. Il y a des feuilles. Si c'est pas tort, c'est tort. Nous sommes fatigués. La Guinée Gamaluma, Denini Mobalou,
Sa nyalame bare malan Erafa Fria Roma Fala Tiroro Rema Tibalo Fenki Fama Boxit Bori Usine Natiri Wale Muna Wamane Ferak Biling Aki Noa Keyama Ina Merubu Abira Nare Kini Kini Na Kolonine Fria Nyama Mbara Wonutoro Fria Chikao Fria New Dem Fria Chikanamani Fria Buta Fria Fria